Donc là, nous allons du coup commencer du coup la prêche. Vous voyez qu'il y a le thème juste là de justifier à glorifier une nouvelle vie en Christ. Et on est notamment sur l'épître de Paul aux Romains. Est-ce que déjà, la semaine dernière, Fiona a prêché, et moi je trouve que Fiona a fait un super travail. Est-ce qu'on peut juste honorer Fiona pour tout le travail qu'elle fait, tout ce qu'elle fait à l'église et tout ce qu'elle fait, pas que pour le message dernier. Merci beaucoup Fiona, tu es une bénédiction pour cette église. Et on est vraiment heureux et bénis de t'avoir. Et oui, totalement. Et du coup, la dernière fois que j'ai prêché, il y a quelques temps, j'avais fait un message, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, sur la croix, etc. Et du coup, je descends et on parle avec Fiona. Fiona, elle me dit, bro, tu sais que le message que tu as prêché là, dans un mois, tu reprêches quasiment la même chose. Et j'ai dit, t'inquiète, ça va le faire. Et pour les mesdames donc, qui sont mariées, vous savez qu'un homme, quand il vous dit, t'inquiète, il y a deux extrêmes. C'est soit le gars, il gère de ouf, et là vous êtes là, voilà, soit exactement Geneviève, soit vous le regardez, vous dites, ouais, tu gères pas, ouais, voilà, ouais, non. Voilà, donc c'est bien, c'est bien, parce que j'étais pas sûr de la blague, mais du coup, tout ça a été bien reçu, donc c'est bon. Mais là, c'était un t'inquiète, l'autre extrême. Parce que je voulais emmener quelque chose d'un peu différent de ce matin. Si vous le voyez pas, bah écoutez, vous serez quand même bénis, j'ai envie de vous dire. Et si vous le voyez, vous serez bénis quand même dans tous les cas. Mais je crois que Dieu a un message pour nous ce matin qui sera pas qui est vachement important, mais je prie en tout cas que les cœurs y soient ouverts. Et je prie vraiment aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse parler ce matin sur un sujet, sur un thème qui est aussi important. Et que vraiment des nouvelles vies puissent sortir. Amen. Alors, du coup, le thème et le titre de ce matin, c'est simple, c'est deux Adams, deux humanités. Avec cette idée qui est très très simple, c'est que l'humanité est façonnée soit par Adam, soit par Christ. Et moi, j'aimerais bien qu'on explore un peu ça et que dans un premier temps, on voie pourquoi l'humanité de manière générale et qu'est-ce qui a fait qu'elle a chuté. Quand est-ce qu'est venue une nouvelle humanité ? Et on va voir ça dans quelques instants. Et après, où est-ce qu'elle est cette nouvelle humanité aujourd'hui ? Tout en suivant ce thème qui est si important du péché et de la grâce. Vous êtes avec moi ? Allez, si Jonathan dit yeah, alors on est parti. Alors, déjà, pourquoi l'humanité et pourquoi la chute ? Et moi, si vous voulez, je suis quelqu'un qui a fait alors les nouvelles générations, ça, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais j'ai fait un bac littéraire. Et donc, si vous voulez, comme j'ai fait... Voilà, exactement. Donc, comme j'ai fait un bac littéraire, l'élite de la nation, n'est-ce pas, comme on dit, moi, j'aime bien la définition des mots. C'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Et moi, je regardais un peu ce que ça voulait dire l'humanité. Parce que c'est souvent un mot qu'on entend, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. L'humanité, c'est donc l'ensemble d'êtres humains. Jusque-là, on est pas mal. Mais ça vient aussi de la qualité morale. Et ça vient de tout ce qui fait un être humain. Donc l'éducation, la croyance, etc. Ça vient notamment de philosophes comme Cicéron. Et ça vient du latin, donc humanis. Et donc ça englobe ça. Et ça, si vous voulez, c'est une des définitions. Mais moi, j'aimerais bien faire une autre définition, que chaque être humain a été créé à l'image du Dieu vivant. Et que la différence, c'est que le siècle des Lumières, donc autour des années 1700, 1800, en fait, l'humanité, il y a eu un shift, ou un changement, pour les moins anglophones d'entre nous, où on a voulu mettre l'homme au centre et Dieu à côté. Alors que comment Dieu avait prévu les choses, c'est que Dieu soit mis au centre de la vie de l'homme, parce qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide que seul Dieu peut remplir. Et ça, c'était d'ordre, si vous voulez, naturel des choses. Mais il y a eu comme une distorsion. Et quand on parle d'humanité, en fait, il y a fondamentalement une différence. Par exemple, je vais en lister quelques-uns. On parle que l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Mais l'humanité en elle-même, la société va dire, non, on n'a pas besoin de Dieu. Nous, on est autonomes. On est nos propres hommes. Le fondement de l'homme, de nous, c'est Dieu. C'est notre fondation, c'est notre roc. Le fondement de l'homme, entre guillemets, de la société, c'est la raison. C'est je pense, donc je suis. Voilà, vous savez. Quand nous, il y a une humanité qui est sous la direction de Dieu, c'est une morale qui est révélée. Il y a des choses que je fais ou que je ne fais pas parce que ça plaît à mon Dieu ou pas.
Alors que la moralité selon les hommes, elle est juste rationnelle. Ah bah je le fais pas parce que je veux pas finir en prison. Ou parce que ça c'est pas bien. Mais on sait que toute moralité vient de Dieu. Mais il y a une argumentation derrière. Et encore une fois, il y a aussi une vérité qui est révélée de la part de Dieu. Alors que là, chez l'autre côté de l'humanité, on est sur une vérité qui est recherchée par un esprit critique. Est-ce que vous voyez la différence ? Dans l'un, on est quelque chose de très cérébral, et dans l'autre, on est quelque chose qui vient du cœur. Et il y a aussi une autre réalité, c'est que Dieu, il a créé l'être humain pour être en relation avec lui. Que Dieu a créé, même au Jardin d'Éden, pour être dans son amour et pour refléter Dieu et du coup l'amour de Dieu. Et ça, quand je parle du pourquoi de l'humanité, le but de la création de Dieu, ça a été ça. Que vraiment que toi et moi, on puisse être en relation avec Dieu. Que toi et moi, on puisse connaître l'amour du Dieu vivant. Et que toi et moi, on puisse le refléter sur terre. Mais je ne sais pas vous, comme on a dit, si vous regardez les infos, l'être humain en ce moment, il ne fait pas un excellent job à refléter Dieu. Pourquoi ? Parce que quand Dieu il a créé l'être humain, il y a eu le Jardin d'Éden, et tout d'un coup, il y a eu une déchirure. Il y a eu quelque chose qui n'aurait pas pu être reconstruit. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont choisi, en tant qu'être humain, de se dire « Non, je choisis de te désobéir, je veux être mon propre Dieu », qui a été un peu le message de l'humanité durant tous ces milliers d'années. Et c'est là où, ce qu'on appelle, il y a une humanité qui est déchue, et donc qui tire sa source de tout, sauf de Dieu. Et ça veut dire ça, Adam veut dire tirer, un homme qui est tiré de la terre. Il représente cette humanité en général qui essaye de suivre Dieu, de suivre sa loi, tout en essayant de lui plaire, mais en échouant complètement par ses propres forces. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le verra dans quelques instants, Jésus, il représente ce deuxième Adam. Il représente cette deuxième humanité. Jésus représente cet homme pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme, qui a pu et qui a su obéir complètement à la loi de Dieu sans pécher une seule fois. Il représente cette humanité qui a été voulue par le Seigneur, en relation complète avec lui. Autrement dit, Jésus-Christ était l'être humain qui était parfait. Et c'est ce que nous, toi et moi, on ne peut pas faire. Lui, il l'a fait. Amen. Donc vous voyez, il y a une différence entre les deux humanités. Adam versus Christ. Mais on verra que Christ a remporté la bataille. Et c'est là où je pars sur mon deuxième point, c'est que quand est-ce qu'elle est venue, cette nouvelle humanité représentée par Christ ? Il y a plusieurs milliers d'années, il y a notamment Jésus-Christ qui est venu. Parce qu'avant, la loi était là. Alors, je ne vais pas vous mettre tous les versets comparés à la loi de Dieu. J'aurais pu, mais après, ça va être beaucoup trop long et vous et moi, on a des vies. Mais pour la faire très courte, Dieu a instauré une loi au peuple d'Israël. Et je vous encourage à prier pour Israël et à prier pour le Moyen-Orient aussi. Moi, je crois en un Dieu de paix. Moi, je ne crois pas en un Dieu qui choisit des camps. Moi, je crois en un Dieu qui, oui, veut l'arrêt de la guerre, des guerres de manière générale. Et oui, encore une fois, qu'il puisse se révéler. Exactement. Et moi, je crois en tout cas en cela. Je ne sais pas pour qui c'était, mais c'était une parole pour quelqu'un, en tout cas. Ça. Pour revenir à ce que je disais, j'aimerais vous lire un verset. Barbara, je suis désolé, les versets ne sont pas dans l'ordre. J'ai changé au dernier moment, je m'en excuse. Donc, n'allez pas voir Barbara, venez me voir à la fin. Mais dans le psaume 51, versets 4 à 5, il y a écrit « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Est-ce qu'on ne se sent pas comme ça des fois ? Ou dans nos souvenirs, dans nos mémoires, on sent que nos péchés, nos tentations, nos épreuves sont toujours devant nos yeux. Que Satan, il est comme un accusateur qui essaie toujours de nous accuser. On ne sait pas et on ne sait pas comment on va s'en sortir face à notre nature humaine qui est si faible. Et c'est là, mes amis, que l'évangile arrive. Parce qu'on parle de transgression et d'iniquité. La différence entre ces deux mots, c'est l'iniquité, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est quelque chose auquel on ne peut rien faire.
Alors que la transgression, c'est on transgresse une loi. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est extérieur. Mais on voit que dans Ésaïe 53, verset 5, que Jésus-Christ a pris nos transgressions, nos meurtrissures et nos iniquités à la croix. Et c'est à partir de là que j'aimerais vous lire notre passage du jour, qui est dans Romains 5, verset 12. Alors, tout ne sera pas affiché à l'écran, j'ai pris que des morceaux, mais c'est là le passage central aujourd'hui. Et moi, je crois, et c'est le message aujourd'hui, que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça, c'est un message pour toi et moi. Que là où le péché peut abonder dans ta vie, la grâce de Dieu surabonde. Tu n'es pas tout seul, le Dieu vivant et sa grâce sont avec toi. Et tu peux repartir d'ici plein d'espoir en sachant juste cette vérité. Amen. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, Adam, et par le péché et la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Mais il y a une différence, attention, entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu, le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Wouh! Et si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia! Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu quelques secondes pour ce qu'il a fait, pour la grâce de Dieu qui est pour toi? Dans ta vie, que tu aies donné ta vie à Jésus ou pas, il y a de la grâce de Dieu qui est là pour toi. Amen. 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 Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Tu es justifié, mon ami. C'est écrit là. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Amen. Amen, amen. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Yeah! Ça fait du bien. Quand on a des semaines et des vies qui sont dures, où on sait qu'on n'a pas été droit avec Dieu, allez vers ces versets. Remplissez votre âme de ce que le Seigneur et l'Éternel vous dit. Parce que c'est là, mes amis, là, c'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ qui a obéi en tout point, encore une fois, à Dieu. Lui qui n'a jamais péché, lui qui n'a jamais fauté, qui n'a jamais désobéi. Et pourtant, tes manquements envers Dieu, ta désobéissance envers Dieu, il a choisi de la porter, il a choisi de supporter cette croix, il a choisi d'aller au calvaire par amour pour toi et moi. Et nous qui méritions la punition extrême qui était la mort par rapport à nos fautes, c'est Jésus-Christ qui l'a prise. Mais heureusement, mes amis, l'histoire ne s'arrête pas là. Heureusement, mes amis, que par la puissance de Dieu, Jésus-Christ a été ressuscité. Ainsi, par cette résurrection, il y a, oui, la victoire sur la mort, oui, la victoire sur le péché, mais il y a la victoire sur tes transgressions, oui, la victoire sur tes iniquités et la victoire sur tes manquements vis-à-vis de Dieu, pour toujours et à jamais, passé, présent et futur. Et celui qui croit en cela, celui qui croit que Jésus-Christ a fait tout cela, n'a jamais péché, ressuscité, recevra le pardon des péchés et la vie éternelle. Est-ce qu'on le croit ce matin ? La vie éternelle est un cadeau que tu peux avoir. C'est le don gratuit de la grâce de Dieu. Amen. Et j'aimerais expliquer ce passage qu'on vient de voir, qui est un lourd passage mais rempli de sens par une image. Parce qu'on se demande souvent, enfin je ne sais pas vous, mais moi je discute avec par exemple des athées ou des agnostiques. Alors la différence entre athée et agnostique, juste une petite parenthèse, mais on a le temps ce matin. C'est que athée, c'est vraiment croire à rien. Dégain, comme on dit à Marseille. Il y a vraiment que l'univers a été créé de rien et que, voilà, exact, rien. Il
n'y a rien qui est là. Il n'y a rien qui existe en dehors. L'agnostique croit qu'il y a quelque chose, mais que c'est plus impersonnel. C'est par exemple les personnes qui vont dire l'univers, une force. Voilà, oui, exactement, un grand architecte. Nous, on loue pas l'univers, on loue celui qui l'a créé. Mais, belle punchline, rappeur chrétien KB d'ailleurs, ceux qui veulent la référence. Mais c'est une réalité. Mais vous voyez, ça, c'est différence entre athée et agnostique. C'est pour ça que nous, on dit qu'on a une relation personnelle avec Dieu, avec le créateur de l'univers. Et donc, on nous demande souvent, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal dans le monde? Pourquoi est-ce que le monde est aussi brisé? Pourquoi il y a autant de guerres, autant de famine qui est là? Où est-ce que Dieu il est? Et c'est pour ça qu'en regardant ce passage, la réponse de Paul, elle remonte jusqu'à la Genèse. Le problème de l'humanité ne réside pas seulement dans le fait de ce que nous, toi et moi, on fait, ou dans nos actions, mais aussi de ce à quoi nous sommes liés par notre passé, par notre héritage. Et c'est pour ça que Paul, quand on le voit, il présente ces deux représentants. Donc Adam, là où le péché il a fait son entrée, comme on l'a vu, où la mort se répand, et Christ, où la vie, elle abonde, où la vie, elle règne. Et le seul acte d'Adam, si on remarque bien, ça a été la condamnation, l'accusation. Mais le seul acte de Christ, un seul acte à la croix et sa résurrection, a entraîné la justification. Et c'est pour ça que Paul y met l'accent sur la grâce est plus grande. Il est conscient, Paul, de la nature de nos vies, à toi et moi. Mais il est conscient aussi que la grâce de Dieu est plus grande que tous tes péchés. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je sais que je le répète souvent, mais je veux qu'on revienne changer. Qu'on arrête d'avoir cette mentalité de « Oh, je suis un pauvre pécheur. Oh, j'ai fait ci. Oh, j'ai fait ça. » Oui, et c'est un manquement vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu, il t'aide à te repentir. Et je me prêche à moi-même en disant ça. Dieu, il t'aide à te repentir. Et la grâce de Dieu abonde pour toi. Parce que Paul ne minimise pas le péché, mais il magnifie la grâce. Paul ne minimise pas le péché. Toi et moi, on ne devrait pas minimiser le péché, mais on devrait magnifier la grâce de Jésus-Christ. Et donc moi, j'avais peut-être une petite image. Vous en aurez deux ce matin. Deux pour le prix d'un. Donc, on va imaginer que vous et moi, on découvre que votre nom est associé à une dette colossale. Style 1 milliard d'euros. Ouais, une grosse dette. Enfin, pas trop. On se dit, voilà, une grosse dette où vous ne pouvez pas vous en sortir. Non seulement vous ne l'avez pas choisie, cette dette, mais en plus, le fait d'avoir cette dette-là, elle influence vos pensées, elle influence vos mentalités, elle influence vos croyances et donc vos actions dans tout ce que vous faites. Avec votre famille, avec la société autour de vous, ça influence tout ce qu'il y a autour de vous. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous ne savez pas comment vous allez pouvoir rembourser 1 milliard d'euros. Très honnêtement, moi non plus. Mais c'est là où, imaginez que vous receviez un deuxième coup de téléphone et on vous dit, voilà, il y a un billionnaire, donc quelqu'un qui a plus d'argent que 1 milliard, qui, du coup, vous a complètement acquitté de cette dette. Vous et moi, on n'a rien fait pour mériter ça. Vous et moi, cette dette, elle est complètement effacée. Et parfois, on ne l'a même pas demandé. Mais notre choix, c'est juste de l'accepter et de vivre avec ça. Mes amis, cette histoire de dette et d'acquittement, c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour vous. Cette dette qui était le péché, qui a envahi ta conscience, qui a envahi nos mentalités et qui a envahi tout notre être, elle a été complètement acquittée, jetée à la poubelle par l'acquittement de Jésus-Christ. Et je suis émotionnel en disant cela parce que ça a coûté la vie de notre Seigneur et Sauveur. Il a été pourtant ressuscité. Parce que Jésus-Christ a vu tout cela, et comme c'est dit dans Hébreu, a vu tout ce qui allait se passer, mais il a vu la joie qui allait être au derrière de son calvaire. Est-ce que c'est pas beau l'amour de Dieu? L'amour de notre Dieu qui a choisi d'acquitter toute notre dette du péché. J'aimerais juste que vous reteniez cela ce matin. Ta dette a été complètement acquittée. Tu es libéré de ta dette. Et maintenant, tu peux vivre pour Christ si seulement tu choisis. Amen. Et d'une certaine manière, et je finirai quasiment le dessus, pas la prêche, hein, juste le point, non, c'est trop tôt. Je vous ai vu, vous ai dit, on peut finir tôt, ouais. Non. Encore quelques minutes quand même, pas exagérer. En Adam, nous héritons du péché et de la mort. Et en Christ, nous héritons de la justice et de la vie
qui dépasse de loin tous les dommages causés par le péché. Amen. Et la grâce ne se contente pas de restaurer. La grâce, elle submerge. Et on est en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, touché par la grâce ou atteint par la grâce de Dieu. Et en conséquence, nous avons 2 versets. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, concentrez-vous sur moi, tout va bien. Ça va aller, on gère. On a 2 versets que j'aimerais bien finir. Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles, et alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ézéchiel 11, versets 19 à 20. Et ensuite, Jean 1, 16 dit, il me semble, parce que je ne suis pas sûr d'avoir la bonne référence, nous avons tous reçu de sa plénitude et la grâce sur grâce. Mon ami, tu as reçu la plénitude de Dieu et la grâce sur grâce, celle qui vient de Dieu. Amen. Et moi, je crois que c'est un message pour quelqu'un ce matin. Et je vais juste le répéter. Tu as reçu la plénitude de Dieu. Tu n'as rien à faire de plus, juste à accepter Jésus-Christ et à vivre pour lui et avec lui. Et tu as reçu la grâce sur grâce. Parce que vous savez, mes amis, il y a une réalité, c'est que, je ne sais pas si, moi je travaille dans le domaine de l'insertion professionnelle, et il y a aussi parfois tout ce qui est le domaine du coaching, etc., tout ça. Et on entend parler de tout ce qui est le développement personnel. Alors je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le développement personnel, parce que ce n'est pas le lieu, et bon, faites, vous ferez vos recherches. Mais, moi je dis juste que le développement personnel, ok, c'est bien, parce qu'on peut changer quelques habitudes, allez, on peut changer quelques croyances, et ça peut changer quelques petites choses qu'on fait, vous et moi. Mais moi, je crois que celui qui change profondément notre âme, c'est Jésus-Christ. Moi, je crois que celui qui peut changer l'intérieur de notre âme et le futur de notre âme, c'est notamment Jésus-Christ. C'est lui qui fait qu'on finira au paradis. C'est lui qui fait qu'on finira au ciel. C'est pas Balavoine, les amis. On ira. Non. Non. C'est pas Balavoine, c'est pas grave, j'ai un manque de culture musicale, ça se voit. Voilà. Mais c'est vrai, tant mieux. Non, c'est Jésus-Christ qui fait que notre âme ira au paradis. C'est lui qui fait qu'on change et c'est lui qui nous fait rayonner et qui nous emmène des ténèbres à la merveilleuse lumière. Amen. Amen. Et j'aimerais juste, encore une fois, un verset pour appuyer cela. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ouh! Mes amis, il y a un nouveau départ avec Jésus, le sauveur du monde. Et moi, j'aimerais juste qu'on voie assez rapidement, parce que je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais comme je vous l'avais dit, on a vu le pourquoi de l'humanité. Pourquoi est-ce qu'elle avait été créée? Quelles étaient aussi les ramifications de cela? Qu'est-ce qui a fait aussi que l'humanité, elle a changé? Comment est-ce que, ou quand plutôt, il y a eu cette nouvelle apparition de la nouvelle humanité sous Jésus-Christ? Et qu'est-ce qui a été les conséquences de ça pour vous et moi? Et moi, j'aime bien qu'on dise et qu'on voie, mais où elle est cette nouvelle humanité dans le monde aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, après plus de des milliers d'années d'histoire chrétienne? Et mes amis, j'ai envie de vous dire que l'humanité, elle est là aujourd'hui. Regardez autour de vous. Regardez, l'humanité de Christ, elle est là autour de vous. C'est toi et moi. Elle est là, elle est présente plus que jamais. Et quand on devient de plus en plus saint pour le Seigneur, quand nous sommes appelés à être un peuple saint, à se repentir de nos péchés, mais avec la grâce de Dieu, à avoir cette conscience que nous sommes un peuple qui est gracié, que nous sommes un peuple on peut avoir la miséricorde de Dieu. Pas le châtiment du péché, mais la miséricorde de Dieu. Quand on marche de plus en plus avec lui, l'humanité de Dieu, elle est là. C'est le couvert de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, alors je ne vais pas vous lire tout le verset, mais en Éphésiens 2, versets 14 à 16, que par sa mort dont Jésus, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et la règle, afin de créer en lui-même un seul homme ou une seule humanité. Et à partir de cela, il a pu notamment établir ainsi la paix. Et ainsi, mes amis, nous faisons partie de cette nouvelle humanité. Et c'est un cadeau que tu peux avoir aujourd'hui. Si tu veux faire partie de cela, et tu as conscience aujourd'hui que tu veux te repentir de tes péchés, que tu veux avancer avec Dieu, quelque chose peut-être que tu n'as jamais fait, peut-être que tu as peur, mais sache que la vie avec Dieu, ce n'est pas un fleuve tranquille.
Par contre, c'est un fleuve de vie, où il y a la vie en abondance. Il y a la joie qui est là, l'espoir qui est là, la paix qui est là, quelque chose qui dépasse les circonstances. Ça, c'est la joie qui t'attend en Christ. Et c'est pour ça aussi que Dieu a voulu créer une humanité qui lui ressemble, où on n'a plus à s'identifier à notre péché, mais par qui Dieu dit que tu es. Et est-ce que, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que quelqu'un a une pièce à me prêter, une petite pièce? Alors on est à peu près une grosse cinquantaine de personnes. J'ai espoir d'avoir une pièce, même un centime. Ah, merci. Je vous avoue, au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah ouais, non. L'exemple, il tombe à l'eau et tout, dommage. Hein? Voilà, et puis vous avez tous les deux fait la même blague. Richard, Jonathan, connectés ce matin. Bam! Eh oui, mais tant mieux, c'est bien. Ça veut dire que le peuple de Dieu se lève aussi là-dessus. Mais... aussi. Mais moi, j'aime juste vous montrer cette pièce. La vie avec le Seigneur, c'est aussi cette pièce qui a deux côtés. Dans un premier côté, voilà, là où il y a le symbole, c'est la miséricorde de Dieu. C'est le pardon du Seigneur pour ta vie. Tu es pardonné, tu as été acquitté. Tu n'as plus à te sentir accusé par Satan ou condamné par Satan. Si tu sens quelque chose, c'est Dieu qui t'appelle à la sainteté, qui t'appelle plus proche de lui. Mais il n'y a pas d'accusation ni de condamnation. Il n'y a que de la libération et de la repentance. Mais de l'autre côté de cette pièce, il y a la grâce de Dieu. Cette grâce qui abonde, cette grâce qui te fait sortir de ton péché, cette grâce qui t'accompagne chaque jour, cette grâce qui est présente avec toi pour te rendre de plus en plus conforme à l'image de Christ. Et ça, c'est la vie chrétienne, mes amis. Deux faces d'une même pièce. La miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Et j'aimerais qu'on reparte avec cette image ce matin. Amen. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, il y a 2012-2013, surtout en 2012-2013, c'est les dates se mélangent un peu. J'ai vraiment mis Jésus. En 2012, je l'ai connu comme sauveur. J'avais conscience qu'il m'avait sauvé la vie, qu'il avait pris mon péché. Mais en 2013, je l'ai vraiment mis comme Seigneur, où je voulais justement marcher plus avec lui. Et quand j'ai pris cette décision, il y a eu quelque chose en moi et je ne peux pas l'expliquer autrement, qui a changé. Tout d'un coup, j'ai commencé à encourager tout le monde. J'étais à un camp scout. Donc, pour ceux qui ne savent pas, durant les années de ma jeunesse, de mon adolescence, j'ai fait les scouts évangéliques. Ça a permis de me sauver la vie. Vraiment, parce que c'est là où j'ai rencontré Christ, lors de camps d'été, en fait, qu'on faisait régulièrement. Et en 2013, dans ce camp d'été, j'ai vraiment mis Jésus comme Seigneur de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai eu un don d'encouragement qui était là, qui a foisonné. Mais sorti de nulle part, parce qu'avant, je n'encourageais pas les gens. Enfin, pas que je ne le faisais pas, parce que... Voilà, mais juste que je n'avais pas cette... Voilà. C'était pas ouf. C'était pas un truc qui me traversait l'esprit. Et du moment où j'ai pris cette décision, il y a eu quelque chose qui a changé dans mon intérieur. Ça a été comme de l'intérieur vers l'extérieur, où je commençais à encourager et encourager les personnes. Mais ma vie chrétienne ne s'est pas arrêtée là. J'ai eu des addictions, j'ai eu des pensées suicidaires qui sont venues, et c'est quelque chose qui a été très compliqué. Par exemple, quelque chose auquel je parle souvent, et vous m'avez déjà entendu le dire, c'est que j'ai été addict, un gros fan de l'OM. Mais immense. Vraiment, je regardais tous les matchs. J'étais en école de ministère au Canada. Donc, école de ministère, le Saint-Esprit qui était là, miracle, guérison, parler en langue, la puissance de Dieu venait, la grosse présence de Dieu qui était fort que les gens y tombaient à Toronto, pour ceux s'ils voient de quoi je parle. Forte expérience, voilà, il y en a qui disent oui, donc forte expérience. Et moi, tous les samedis ou les dimanches, comme il y avait un décalage horaire de 6 heures, j'étais là et je regardais le portable, l'image de l'OM. Mais avec une mauvaise Wi-Fi, hein. Si vous savez, les pixels. La même chose. Donc oui, c'est pour vous dire à quel point l'addiction était présente. Et ça disait il y a 8 ans. Et donc le Seigneur, il était là. Ouh, c'est une idole dans ta vie. Il faut que ça sorte. Et moi, j'étais en mode, ouh, non Seigneur,
Je veux pas. Et ça a duré comme ça durant quelques années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ouh. Et à un moment donné, j'ai fait oui, j'ai fait ah. Peut-être temps d'ouvrir la porte et de commencer à changer. Et à travers plusieurs changements, le Seigneur m'a libéré de ça. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai vu un match de l'OM. Alors qu'avant, c'était impossible. Mais parce que le Seigneur m'a changé. Pareil pour les jeux vidéo. Moi, j'étais un gros addict aux jeux vidéo, les jeux en ligne, tout ça, etc. Et du jour au lendemain, quasiment d'ailleurs, le Seigneur m'a changé. Au début, les pulsions étaient là, c'était très fort, mais le Seigneur a permis que je puisse être changé là-dessus. Pareil, à une époque, j'avais des grosses pensées suicidaires qui étaient là, beaucoup quand j'étais très jeune, autour de 18-20 ans, avant que je me fasse baptiser, un peu après. C'était une période qui était très compliquée pour moi, et le Seigneur m'a délivré de ça. À travers la famille les frères et sœurs chrétiens que j'avais rencontrés au scout, qui m'ont vraiment, dans la prière, m'ont accompagné. Mais ça, c'était quelque chose qui ça m'a sauvé en fait, tout simplement. Parce que Dieu est un Dieu qui sauve. Et Dieu est un Dieu qui transforme et qui change aussi. Et c'est pour ça que j'aimerais vous laisser avec ça. C'est qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu ne se contente pas juste de restaurer, elle submerge. Et j'aimerais juste lire hop là, pardon, j'étais juste un peu haut dans mes notes, pardon. Voilà, c'est là. Et j'aimerais juste conclure là-dessus dans ces quelques instants. Mais si Dieu m'a changé, m'a sorti aussi de mes pensées suicidaires, j'ai aussi une grosse addiction à la pornographie. Et c'est quelque chose qui m'a brisé. C'est quelque chose où j'ai commencé très très jeune, 10-11 ans à peu près. C'est quelque chose qui m'a complètement détruit. Et honnêtement, Satan a voulu me tenir très éloigné de la course chrétienne pendant plusieurs années. Ça a été une grosse addiction dans ma vie. L'OM aussi, les jeux vidéo aussi. Et je ne suis pas là pour vous dire que je suis quelqu'un de parfait, loin de là. Mais je suis là pour vous dire que Christ m'a transformé. Et si Christ a pu me transformer et me changer, c'est un cadeau que toi aussi tu peux avoir. Où est-ce que tu en es de ta vie chrétienne ? Sache que la grâce de Dieu a pu abonder en toi. Et que je le ressens fortement ce matin. Mais on va prier, avoir un temps tout à l'heure à prier pour les addictions. Que les chaînes puissent tomber. Trop souvent, les fils et les filles de Dieu sont dans des addictions, que ce soit pornographie, masturbation, sexe, drogue, etc. Mais on va prier pour que les chaînes puissent tomber ce matin. Ça peut être aux jeux, ça peut être aux réseaux sociaux, qu'importe. Dieu est un Dieu de libération. Amen. Amen. Et avant justement de prier, j'aimerais juste qu'on sorte avec quelques idées. Que premièrement, Dieu t'a créé pour être en relation avec lui. Il t'a créé à son image. Et que oui, des fois, cette relation, il y a comme une distorsion à quelque chose qui se tord. Parce qu'il y a le péché qui est là. T'es qu'humain. Mais Jésus-Christ est avec toi. Il a changé ton identité, si tu le laisses. Et si tu l'as laissé faire ce matin, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu l'as mis comme Sauveur et Seigneur, sache que tu n'es plus en Adam, tu ne fais plus partie de cette ancienne humanité, tu fais partie de la nouvelle humanité. Tu es en Christ. Et tu es victorieux. Tu ne peux être défini par la lourdeur de ton péché, mais parce que Dieu dit de toi. Parce que là où le péché abonde, la grâce... Allez, on va le redire comme ça, on est bon. Là où le péché abonde, la grâce... Yes, let's go. Parce qu'encore une fois, elle vous submerge. Souvenez-vous de la pièce. Miséricorde et la grâce de Dieu. Comme ça, chaque fois que vous allez voir une pièce ou à donner boulanger, machin, etc., paf, la grâce de Dieu est là. Je vais prier, puis ensuite on clôturera le culte. Il y en a la Sainte Seine, c'est vrai. Je prie et après on prend la Sainte Seine. Ouais. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Seigneur, ta grâce a surabondé. Ta grâce est venue. Et elle vient pour chacun de mes frères et sœurs. Et je prie dans le nom de Jésus pour toutes les personnes qui ont des addictions ce matin. Pour toutes les personnes qui aujourd'hui ne se sentent pas dignes
d'avoir cette grâce, chrétiens ou pas d'ailleurs. Je déclare sur eux la miséricorde de Christ. Je déclare qu'il y a de la grâce pour mon frère, pour ma sœur. Je déclare que chaque addiction est brisée dans le nom de Jésus. Je déclare que ces chaînes, elles tombent dans le nom de Jésus. Je déclare que l'amour du Père qui libère et qui restaure est là et vient sur les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que tu es notre espoir, qu'il y a de la grâce pour chacun d'entre nous, que tu ne nous as pas abandonnés. Merci Seigneur parce qu'on fait partie de ta nouvelle humanité. Merci Seigneur parce que nous ne nous regardons plus à notre péché, mais à qui nous sommes en toi. Et je prie cela aussi pour chacun de mes frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient là. Et enfin, Seigneur Jésus, je prie pour que la victoire de Christ puisse régner en chacun de mes frères et sœurs. Que quand on va prendre la communion, qu'on puisse penser au sacrifice que tu as fait, mais qu'on sache qu'il y a la victoire qui est là, dans ton nom puissant. Oui, Seigneur, merci pour ce matin et merci que tu puisses nous bénir. Amen.